Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au cours du mois de novembre. Et je dis bonjour à tous les lions parce que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sous tous vos signes pour avoir un beau complément d'information de ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois de novembre. Je veux bien saluer ou en fait souhaiter la bienvenue à toute personne qui, c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne. Bonjour, bienvenue, très heureuse de vous accueillir. Vous aussi également, bien sûr. Dans cette vidéo, on va aller voir un premier tirage au niveau général, en fait, qui s'adresse à tous les domaines de votre vie. Oui, il est également, toute la vidéo, elle est générale et collective, oui. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Un deuxième tirage plus axé au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, de vos finances. Si vous êtes retraité, ben pensez tout simplement à ce que vous faites au jour le jour et à vos activités de loisirs. Et un troisième tirage axé sur amour sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe votre situation amoureuse d'ailleurs. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Pour vous faciliter la vie, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, que vous souhaitez regarder juste les portions qui vous intéressent, voilà la minuterie dans la description. Et on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner les lions durant ce mois de novembre. Il y a de la jalousie. Le chiffre 20, le 2, la dualité ou le partenariat. Mais ici, je le vois plus comme de l'envie. Malheureusement, il y a de l'envie par rapport à votre entourage, les gens autour de vous, peut-être les collègues de travail, peut-être vos voisins aussi, souvent. Ça se manifeste de cette façon-là. C'est comme l'envie d'avoir ce que les autres ont, puis ce que vous n'avez pas. Puis vous savez quoi? Au travers de ça, parfois, on pense que ce que les autres ont, c'est mieux que ce qu'on a, mais vous savez, des fois, c'est des cadeaux empoisonnés. On pense que le jardin est plus vert de l'autre côté, mais en fait, il n'est pas plus vert. Il y a beaucoup plus de problématiques des fois qu'on peut le penser. Ayez de la reconnaissance, appréciez ce que vous avez déjà, plutôt que d'avoir l'envie, puis de jouer peut-être même au petit bonhomme gonflable pour avoir mieux et plus que le voisin. C'est comme un cercle vicieux parce que ça fait en sorte que vous n'êtes jamais satisfait, c'est comme si vous vous placez aussi dans le manque. Il y a une insatisfaction, ça crée, on peut pas vous satisfaire, c'est ça. C'est impossible parce que vous voulez toujours plus, vous voulez toujours ce que l'autre a. Il y a toujours une vérité cachée derrière ça. Pourquoi que, est-ce que vous vous valorisez de vos avoirs? Excusez, là, ça peut sembler dur, mais c'est ce que la carte me dit. Vous devriez, en fait, vous valoriser de par qui vous êtes, de par tous vos dons, vos qualités, vos défauts aussi, ça fait partie de vous, ça fait partie de l'être magnifique que vous êtes en passant. Il n'y a pas de jugement ici. Je trouve ça juste triste pour vous parce que vous avez placé comme la valeur de qui vous êtes en rapport avec ce que vous possédez. C'est tellement triste parce que vous valez tellement plus que ce que vous possédez. Qui vous êtes, la personne unique et magnifique que vous êtes, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, puis ça signifie pas qui vous êtes. Parce que de toute façon, vous avez déjà une vie aisée. Il y a déjà une certaine prospérité dans votre vie. Je ne parle pas à quelqu'un
qui est dans la pauvreté, là. Cette carte ici s'adresse aux personnes, quoi qu'on peut être pauvre, peut être jaloux, mais c'est plutôt le sens de cette carte, c'est qu'elle s'adresse à des gens, hein. La dame ici, elle est quand même dans un palais, là, puis elle regarde le palais du voisin, puis elle voudra voir ce que le voisin a. Mais elle est déjà dans un palais, je veux dire... L'importance d'apprécier ce qu'on a déjà, d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour ce qu'on a déjà, c'est ça qui fait qu'on peut avoir plus. C'est ça qui amène l'abondance. Je le dis souvent. Ah oui, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. M-E-R-E, M-E-R, dans les deux sens. Quand vous enviez les choses, vous faites juste attirer davantage de toute façon de choses vers eux, pas vers vous, parce que vous mettez votre focus sur l'autre, sur ce que l'autre a, pas sur ce que vous avez. Vous inversez les pôles, fait que vous envoyez la magie de l'abondance, la clé de l'abondance, vous l'envoyez à votre voisin. C'est pour ça que c'est important de remercier pour ce que vous avez déjà. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, parce que je vous le dis, c'est la mère de l'abondance d'apprécier ce qu'on a. Puis de la jalousie, vous savez quoi? Vous devez être malheureux, malheureuse à vouloir avoir ce que l'autre a à côté. Parce que là-dedans, il y a toujours une course à avoir plus. Donc, ça crée de l'insatisfaction. Ici, on vous parle de la nourriture. Nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant, car on souhaite toujours, c'est trop drôle, que j'aime les cartes, en avoir plus. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Observez quelqu'un se nourrir matériellement, culturellement et spirituellement, et vous serez en mesure de bien le connaître. Mais celui qui envie les autres, au lieu de se contenter de ce qu'il a, s'attire l'infortune. Ben oui, parce que comme je viens de vous dire, en fait, d'envier l'autre, d'envier ce qu'il a, vous envoyez l'abondance vers cette personne. Cette personne-là, plutôt que de vous l'envoyer. Ça, c'est vraiment pas cool, là. C'est pas ça que vous voulez. J'en suis certaine. Ce n'est pas ça que vous voulez. Et sachez que ce n'est pas vos avoirs qui signifient qui vous êtes, qui donnent la valeur de qui vous êtes. Vous pouvez être millionnaire, excusez-moi, puis être un crétin ou une crétine dans la vie. Donc, et être pauvre comme job, mais au contraire, être quelqu'un de très magnifique. Excusez-moi pour la sonnerie du téléphone. Désolée pour l'interruption. Alors, on va aller commencer le tirage général, en fait, pour tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous de le placer, hein, de le mettre au bon endroit selon les messages des cartes. Donc, quels sont les messages, justement? De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de novembre? Quels sont les messages que vous devez savoir? Oups, il y a un cauchemar ici. Il y a quelque chose que vous tournez en boucle. On est dans la peur. On est dans la peur, il y a la crainte. C'est comme si vous montiez en épingle quelque chose qui n'a pas autant d'importance que ça. C'est comme si vous voyez une situation, comme s'il y avait une grosse montagne en avant de vous ou un gros mur épais, infranchissable, mais c'est à force de vous raconter l'histoire que vous créez une sorte de cauchemar. Hein? C'est dans le sens, oui, cauchemar, parce que vous avez du mal à dormir, ou en tout cas, vous ne faites pas des bonnes nuits de sommeil. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur. Et bien souvent, c'est d'en discuter avec quelqu'un en qui on a confiance, qui permet de dédramatiser la situation. C'est parce que là, vous donnez trop d'importance à la situation, puis vous en voyez pas le bout. C'est comme, pour vous, ça devient infranchissable. Vous gonflez, dans le fond, le problème ou la situation qui est pas si dramatique. Et souvent, en prenant le temps de vous raconter à quelqu'un en qui vous avez confiance,
ben, en vous racontant, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez vous rendre compte que finalement, ben voyons, comment ça que vous aviez à vous en faire tant, c'est pas si grave. Vous allez voir, c'est fou comment ça dédramatise puis que ça ramène la situation à sa juste valeur. Parce que, écoutez, il y a de la joie, il y a du bonheur, c'est trop drôle, hein, qu'un cauchemar vire. Ça va vraiment de prendre le temps, j'ai le sentiment de vous raconter, ça va virer la situation de bord, puis vous allez presque en rire, finalement. Parce que ici, avec le 10 de coupe au dos de deck, là, la petite maison dans la prairie, c'est l'harmonie, tout va bien. On va aller voir plus loin. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? De quelque chose que vous mettez plus gros que nature, que vous allez pouvoir vous en libérer en le racontant. Puis ça va vous faire voir d'autres perspectives. Vous allez être prêt et prête ensuite à voir les opportunités que la vie vous envoie. C'est drôle, hein? Ça va vraiment créer un revirement incroyable parce qu'on reste dans les bâtons. Il va y avoir des opportunités. Vous allez être prête à les saisir. Mais vous allez être prête à les saisir aussi avec, avec fougue, avec enthousiasme, avec optimisme. C'est comme on part de la grande tristesse à presque l'extase, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Et tout va se mettre à avancer. Ça va avancer de belle façon, à condition de garder votre volonté, votre détermination pour attraper les opportunités qui se placent dans votre vie. Avec optimisme, c'était quand même, et avec fougue, hein, c'était quand même le cavalier de bâton, l'aventurier qui est prêt à avancer. Puis à avancer, pour avancer, ça va avancer avec détermination, avec volonté, en gardant le focus de ce que vous voulez réaliser, sans laisser quoi que ce soit, ni vos pensées, ni qui que ce soit, vous détourner de votre but. Et c'est comme ça, parce que le chariot, c'est une carte de réussite, c'est une carte de triomphe. Mais pour réussir, pour triompher, il faut se rendre au bout, peu importe l'adversité qu'il y a devant nous. Avancez avec calme, avec en vous temporisant, en vous adaptant aux situations qui vont arriver sur la route, parce que oui, il va en avoir. Hein? C'est assez rare qu'on part du point A pour se rendre au point B d'une ligne droite, sans heure, sans petit détour. Il y a toujours des petits quelque chose, mais vous allez être capable de vous y adapter avec calme, avec patience. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir composer, parce que c'est ce qu'elle fait, la tempérance, hein? Elle compose avec ce que la vie lui envoie, souvent avec des oppositions. Elle les mélange de la bonne dose pour en faire quelque chose de magnifique. Elle s'adapte, c'est ce que vous allez réussir à faire, c'est ce qui va vous permettre de réussir, de laisser peut-être derrière vous une douleur, une souffrance, une peine, c'est possible. Il y a peut-être aussi un peu une peur des nouveaux défis, des challenges, mais gardez votre focus. Laissez derrière vous les pensées négatives qui pourraient vous brimer, parce qu'on dirait que vous vous dirigez vers plus de liberté, plus d'abondance, plus aussi de sécurité financière. Donc, ne laissez pas, j'ai envie de dire, vos peurs, vos doutes, vos craintes vous détourner de votre objectif. D'ailleurs, c'est ce que je venais de vous dire, puis la 3 d'épée qui se présente. Il y a peut-être besoin d'aller voir, peut-être pour vous donner plus de courage, plus de détermination, tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, toute votre sagesse, votre lumière intérieure, de ce que vous voulez, de comment vous comprenez les choses, de comment vous voulez avancer, parce que justement, de vous intérioriser, de vous interroger, de vous poser les bonnes questions sans vous censurer, ça va vous apporter une idée nouvelle, innovatrice, quelque chose de génial, j'ai envie de dire. Ça va tout éclairer votre mental. Il n'y aura plus d'obscurité, il n'y aura plus de brume dans votre cerveau. Tout va être balayé grâce à cette as d'épée qui vous ramène les idées claires, la logique en place, avec toute votre sagesse, votre connaissance intérieure, pour être capable, encore une fois, de jumeler, hein, de jongler
avec les responsabilités, les tâches, les devoirs que vous aurez à accomplir, mais en vous défaisant de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes. Ne vous enfermez pas vous-même dans vos pensées limitantes. Parce que oui, ça se peut que d'avoir beaucoup de responsabilités, ça vous fait peur, puis là, ça vous freine un peu, à la limite. Faites peut-être les priorités, une liste, priorisez vos tâches, ce que vous devez faire, étape par étape. Ça va permettre justement à l'as d'épée qu'on avait tantôt, d'éclaircir votre mental, de vous libérer. Hein? Parce que quand on garde tout enfoui, j'ai envie de dire, dans la tête, sans l'avoir mis les priorités, sans l'avoir comme archivé, mis les étapes, ben ça reste brouillon, puis là on dirait que c'est là qu'on se perd, puis qu'on a de la difficulté à garder notre équilibre, parce que c'est ça le 2 de Pentacle. C'est de jongler avec tout ça pour garder votre équilibre, mais en même temps, au travers de faire votre liste, de prioriser ce qui doit l'être, de vous défaire de ce que vous pouvez vous défaire, pour vous alléger, parce que vous ne pouvez pas non plus avancer à fond de train, le pied dans le fond de l'accélérateur indéfiniment. À un moment donné, il va falloir ralentir la monture. Oui, pour ralentir la monture, pour pouvoir avancer. L'impératrice, c'est faire naître quelque chose. On veut faire naître quelque chose. Hein? On veut avancer vers notre but, notre objectif et le faire naître. Parce qu'elle parle aussi d'abondance, de croissance. Donc ici, il y a une possibilité d'abondance, de croissance, certainement, pour vous diriger vers la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est bien nantie, qui est déjà dans l'abondance. C'est la reine de Pentacle, la reine de denier. Donc, c'est sûr, hein, elle est autonome, elle a une liberté financière, mais c'est parce qu'elle sait aussi faire fructifier ses avoirs, elle sait faire fructifier ses ressources. En sachant parfois tenir les cordons de la bourse, hein, elle n'est pas toujours en train de dépenser. Quand c'est nécessaire d'être économe, elle est économe. Mais c'est une femme aussi qui va à l'essentiel. Elle ne s'embourbera pas de superficiel ou de trop. C'est une femme efficace, rapide et efficace. Bon, ici, il y a peut-être un peu de prudence à avoir. Oui, de prendre le temps de la réflexion, hein, vraiment de voir les choses différemment, d'en prenant comme de la distance, parfois pour prendre la bonne décision en chemin, pour avancer, pour ne pas laisser vos mauvaises pensées ou que sais-je vous empêcher d'avancer. Vous allez devoir prendre la distance puis de vous poser les bonnes questions et vous dire, est-ce que je suis en train de m'empêcher d'atteindre mon objectif? Oui, d'accord, je le vois. J'accueille ce que je viens de voir, cette peur, cette crainte, ce stress. Mais le courage, c'est ça, hein, c'est de faire face à l'adversité, de le dépasser, d'avancer, de trouver des solutions avec prudence, en prenant le temps de bien observer ce qui se passe. Encore une fois, le 7 d'épée, pour moi, il avance avec prudence, de façon réfléchie, parfois un peu, comment je dirais, je cherche le bon mot pour pas dire n'importe quoi. Oui, il avance prudemment, mais un peu en cachette, je vais prendre ce mot-là. Il fait les choses en cachette. C'est correct pour pas éveiller de soupçons, mais c'est ça, soyez prudent pour vous assurer qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir vous arrêter ou en tout cas de vous faire prendre dans quelque chose. Peut-être des fois, on prend des chemins un petit peu contournés, pas toujours 100% corrects. Voyez-vous, ouais, on prend des chemins détournés, puis soyez prudent par rapport à vos pensées. Ne les laissez pas venir saboter l'équilibre que vous voulez implanter dans votre vie, pour pouvoir ensuite célébrer, vous sentir libre, autonome, comme avec le 9 de denier de tantôt. Je vais aller mettre...
Ah ouais, ben c'est ça, on a le 9 de coupe. Magnifique, parce que là, ici, il y a une satisfaction personnelle. D'être prudent, de ne pas laisser vos pensées négatives, vos limitantes, vos croyances limitantes vous arrêter en étant prudent, prenant le temps de les observer pour pouvoir les changer de côté, d'aller voir le contraire positif. Ça vous amène une satisfaction personnelle incroyable. C'est un vœu exaucé, c'est une richesse qui est atteinte, mais à tous les niveaux, vous allez pouvoir vous sortir la tête de l'eau parce que vous suivez votre appel intérieur de ce que vous avez envie, hein, parce que vous avez été le vérifier avec l'ermite. Et le jugement, c'est aussi le jugement que vous apportez aux choses. Pensez à être positif, de ne pas envier ce que les autres ont, parce que vous leur envoyez de l'abondance, mais d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Et ça risque de vous éveiller à quelque chose d'autre. Il y a une compréhension qui va se faire. Peut-être du fait que ce vœu ici, il y a un vœu qui est exaucé, il y a une satisfaction personnelle au travers de ça, magnifique, oui. Il y a un éclairage nouveau qui va arriver dans votre vie avec le soleil, qui nous parle de réussite, hein? Comme le chariot. Donc, il en tient qu'à vous, en quelque part, de faire attention, d'être vigilant, vigilante quand vous avez des pensées négatives, des pensées qui vous retiennent, qui vous empêchent, des peurs, des craintes, peur du changement, peur d'avancer, peur des défis, des challenges. Gardez votre focus sur ce que vous voulez voir naître. Oui, vous avez le droit de prendre le temps de la réflexion, d'être prudent, mais que cette prudence-là vous permette de voir que là, vous êtes en train de vous arrêter tout seul. Vous êtes en train de mettre le break à bras, le frein d'urgence avec vos pensées négatives et de prendre le temps de virer de côté. De quelle façon est-ce que vous pouvez ramener ça avec du positif? Le contraire de votre peur, ben, ça serait de vous sentir en sécurité ou d'être courageux. Mettez ça plus, puis vous allez voir, c'est là que ça va créer un éclairage complètement nouveau sur ce que vous êtes en train de vivre, puis ça va l'amener. Vous serez plus envieux, là. Il n'y aura plus de jalousie envers qui que ce soit, parce que c'est vous que vous allez nourrir. Et plus vous allez vous nourrir positivement, avec optimisme, ben plus oui, vous allez réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous allez même vous développer au niveau spirituel, au niveau culturel, au niveau matériel. Vous allez tout nourrir ça, mais pour vous, au lieu de le nourrir pour les autres. Donc, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'éclairage, c'est la réussite, c'est le oui, si j'avais une question, ça vous dit d'y aller, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est aussi l'accomplissement, il y a un accomplissement de quelque chose au travers de ça, puisqu'il y a une réussite. Donc, on va aller voir avec maintenant le tirage pour votre activité professionnelle et vos finances. Mais on voit que même si on n'a pas de carte de finances ici, on avait quand même la reine de denier, on a quand même l'impératrice qui nous parle d'abondance. Et le 9 de coupe, il y a quand même un coffre ici plein d'or, là. Donc, il y a moyen d'accroître ce que vous avez déjà, mais on va aller le voir plus clairement avec votre activité professionnelle. Ben là, vous réussissez un examen. Il y a que vous recevez votre diplôme. Il y a quelque chose qui est réussi. Peu importe, ça nous parle de réussite, hein, comme le soleil. Peut-être une réussite ici avec les enfants, je sais pas moi, peut-être une réussite qui apporte plus de légèreté dans votre vie, qui vous libère peut-être de quelque chose, peut-être de vos pensées négatives, que sais-je. Parce que peut-être que oui, ça peut être un examen dans le sens que oui, vous avez passé un contrôle de quelque chose, mais je ne vous vois pas nécessairement sur les bancs d'école, là. Ça peut être un test que vous avez passé
pour peut-être une spécialité, exemple, dans votre domaine particulier de travail, d'activité professionnelle. Avec l'énergie de l'homme, on vous parle d'être dans l'action, de vous tenir droit, d'être courageux, de faire face. Ben, voyez-vous, puis ça vous apporte la tranquillité, d'être zen, d'être un peu comme méditatif, dans une sorte de plénitude. Hop! Et là, vous êtes peut-être trop ralenti. Ça amène du retard. On va aller voir. Est-ce que c'est vous qui êtes en retard pour un rendez-vous? Est-ce qu'il y a du retard dans quelque chose? Du retard dans quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose de magique qui va se passer, qui va comme ramener les choses au beau fixe, malgré ce retard-là. Vous savez, des fois, faut comprendre que dans la vie, là, quand il y a des retards, des obstacles, c'est parce que c'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous, que c'est pas, le moment n'est pas arrivé. Donc, il faut attendre. La vie le sait que le meilleur moment pour nous va arriver éventuellement, puis c'est ce que je ressens. Parce que c'est drôle que ce soit ça qui me soit tout de suite venu en tête, que tout est dans l'ordre divin et que tout arrive à point, à qui c'est attendre. On va aller voir avec le tarot. Ben, on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui est prêt à apprendre. Il est excité à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Il sait, en quelque part, c'est comme s'il ressentait, il y avait quelque chose de nouveau qui s'amène vers lui parce qu'il est inspiré. Il voit qu'il y a un potentiel de croissance. Ben, c'est clair, hein? Vous avez réussi quelque chose, là. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous l'avez réussi. C'est drôle, il vient de me voir. Vous avez réussi, exemple, vous êtes allé prendre un cours pour construire, oui, non, pour conduire des poids lourds. J'ai vu une grosse vanne me passer devant la face, avec quelqu'un au volant, avec un grand sourire. C'est peut-être ça. Vous avez réussi votre permis pour construire des poids lourds. Construire, ben voyons, c'est drôle que je dise ça. Pour conduire des poids lourds. Est-ce que vous voulez aussi les construire? Peut-être pour certains, ou en tout cas, construire une nouvelle vie en conduisant des poids lourds. Alors là, le valet de bâton, c'est ça, il est inspiré, il fait des découvertes, il voit les opportunités. C'est comme si là, vous étiez prêt à tout regarder. Puis peut-être le retard, ben c'est drôle, hein, c'est un train. Peut-être que le retard, c'est vous donner le temps de choisir dans quoi aller investir cette nouvelle réussite. De voir tout le potentiel, les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et oui, d'autant plus qu'on a le 2 de bâton derrière. Le 2 de bâton, il tient le monde dans ses mains. Il est en train de prendre le temps de faire comme une mise en marché, si vous voulez. Il est justement en train de regarder le potentiel, les possibilités. Il regarde les avantages, les désavantages. Il regarde les pour, les contre de ce qu'il doit faire. De tout le potentiel, de toute l'inspiration que le valet de bâton a. Wow! Vous avancez. Ben oui, parce que là, vous avez... il peut y avoir un peu de confusion, hein? Oh, on ne sait pas trop quoi choisir, là. C'est comme s'il y a tellement de possibilités que là, on est un peu embourbé. On ne sait pas trop quoi choisir, mais je crois qu'éventuellement, vous allez trouver, parce qu'avec le cavalier de bâton, en tout cas, vous êtes prête à l'aventure, vous êtes prête à partir avec optimisme, vous êtes encouragé, là. Vous êtes boosté. Il y a quelque chose qui vous pousse. Voyez-vous, notre 7 d'épée qui revient. Mais on vous dit d'être prudent, de choisir prudemment pour vous assurer que vous choisissez le bon potentiel, que vous faites le bon choix pour vous. Ouais, il y a comme quelque chose que soyez vraiment prudent, soyez à l'affût. Il y a peut-être quelque chose dans ça ici, là. Dans les offres, les opportunités, ce qui peut s'offrir à vous, il y a peut-être quelque chose de caché. Donc, soyez prudent, regardez j'ai envie de dire, tous les petits détails. Si vous devez signer un contrat de quoi que ce soit, avant de signer, là, il y a une protection sur vous, mais quand même, aide-toi, le ciel t'aidera, j'ai envie de vous dire. Prenez le temps de regarder, de bien étudier, soyez prudent.
Il peut y avoir de quoi qui se révèle à vous aussi, mais il vaut mieux être prudent, il vaut mieux prévenir que guérir, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions? Le roi de bâton. Ben super, vous partez du 2 de bâton, j'ai envie de dire, au valet pour aller au roi de bâton. Donc là, vous allez vraiment maîtriser vos désirs, vos envies, puis vous êtes prêt, encore une fois, à partir à l'aventure, comme le cavalier de bâton, parce on l'a eu aussi. Vous êtes prêt à partir à l'aventure pour construire votre empire, mais en faisant des choses que vous aimez, puis de la façon que vous aimez les faire. Hein, parce que le roi de bâton, c'est quand même un leader. Il a beaucoup de charisme. C'est un homme qui a une vision à long terme, et c'est ça que vous êtes en train aussi de planifier avec prudence. Il y a de l'audace, il y a du charisme, il prend des risques, mais des risques calculés. Peut-être que dans votre activité professionnelle, soit que vous allez être en position de pouvoir éventuellement, ou c'est, en tout cas, soit vous l'êtes déjà, soit ça s'en vient dans votre vie, peut-être parce que vous avez passé justement cet examen-là. Et c'est quelque chose qui vous passionne, ça c'est indéniable. Donc vous avez vraiment toute la détermination nécessaire pour poursuivre vos ambitions, puis d'avancer suite à cette réussite d'examen ici, à prendre des initiatives, à faire preuve d'audace pour avancer puis obtenir ce que vous voulez dans votre vie, pour faire accroître, hein, le valet de denier, on dirait qu'on va tout avoir les valets là. Pour faire accroître. Le valet de denier, c'est l'éternel étudiant. Donc, vous êtes prêt à apprendre, à vous ouvrir à des nouvelles choses. Ben oui, comme le roi de bâton. L'ambition d'apprendre s'il faut pour aller plus loin. Peut-être même de vous laisser surprendre par la vie avec le valet de coupe. On voit déjà qu'il y a de l'amour, il y a de la passion dans ce que vous voulez comme, hein, ce qui est réussi ici. Je ne sais pas c'est quel domaine, mais il y a un potentiel, hein, vous le tenez dans votre main, là. C'est à vous de démarrer, de partir, de mettre le premier tour de roue, j'ai envie de dire, ou de mettre la clé dans l'émission. Parce qu'effectivement, vous partez, hein, je venais de le dire, on l'avait eu tantôt, je crois, ou en tout cas, je l'ai senti qui s'en venait, ce cavalier de bâton qui est l'aventurier. Le cavalier de bâton, c'est l'aventurier qui part à l'aventure. Il est heureux de partir à l'aventure parce que il part vers quelque chose qui le passionne, qui lui donne envie, qui lui donne le feu, hein, qui le booste, qui le pousse. Il pourra avoir au travers de ça une rencontre importante, majeure, peut-être un partenaire, amoureux, mais on est dans le domaine ici des affaires, de votre activité professionnelle. Il pourra avoir une rencontre significative pour vous, d'un partenaire, de quelqu'un, un partenariat d'affaires, de significatif, d'important, avec lequel c'est comme s'il y avait un jumelage des qualités, des dons de chacun pour faire un tout extraordinaire, un team de feu, j'ai envie de dire, pour faire croître peut-être cette as de denier, cette nouvelle idée, que peut-être au départ, vous le voyez seul, mais la vie va vous surprendre en vous amenant quelqu'un, peut-être pour le réaliser à deux. En tout cas, suivez votre bonne étoile, suivez, oui, votre guide. L'étoile, elle est là pour vous guider, pour éclairer aussi, pour vous permettre de faire le bon choix, mais les portes s'ouvrent, hein? Il y a moyen là de... Vous êtes prêts à prendre les opportunités, comme dans le premier tirage, on l'avait le 3 de bâton, la jeune fille avec sa planche de surf. Vous allez être prêts à accueillir les opportunités que la vie va vous envoyer pour accroître, pour vous expandre au niveau professionnel. On va aller voir maintenant les lions au niveau amoureux. De quoi est-ce qu'on vous parle?
On part avec du sans lien. Bon, il y a peut-être une rencontre ici d'une nouvelle personne, mais où il n'y a pas de lien karmique, il n'y a pas de lien d'âme sœur, il n'y a pas de lien non plus de flamme jumelle ou de quoi que ce soit. C'est quelqu'un de comme vous et moi. Ça peut être quelqu'un de très important, de très significatif pour vous, mais sans lien karmique. Vous comprenez ce que je veux dire. Ah, il y a de l'affection, par exemple. Il y a beau à pas avoir de lien, il y a des liens affectifs. Ça, c'est indéniable. OK. Est-ce que vous êtes déjà avec cette personne-là ou c'est la personne qui arrive dans votre vie? Dépendamment de votre situation, oui, amoureuse, on vous parle de clés, il y a une solution, il y a quelque chose qui s'amène, une ouverture, peut-être une progression. Moi, quand je vois cette clé à côté sur un beau lingot d'or, c'est pas rien. On a des doutes malgré tout. On a peut-être des doutes pour trouver une solution par rapport à quelque chose. On va aller voir plus loin. Jusqu'à date, c'est pas très clair. On nous parle, OK, il y a une proposition. Bien, la proposition peut faire partie de la solution, mais on a un peu de doute par rapport à ça. Et pourtant, ça pourrait vous amener une belle transformation. Vous permettre d'aller plus loin. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus? Au niveau amoureux, sentimental, pour vous, les lions, on a l'ermite. Ah, peut-être est-ce qu'on prend le temps d'apprendre à se connaître, avoir l'affection qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? On a quand même la reine de coupe, hein? On est prêt à regarder ici toutes nos émotions, tout ce qu'on ressent, d'être dans la douceur, dans l'accueil, dans l'ouverture, oh oui, avec les amoureux derrière. Il y a une rencontre ici pour certains d'entre vous, une belle rencontre amoureuse, là. Hein, on est en gondole à Venise. Il y a quelque chose de bien qui peut arriver pour vous, les lions. On va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on vous parle? Bien, définitivement, j'ai brassé et elle revient. On est vraiment prêt à prendre le temps à tisser des liens. Hein? Sans lien, c'est ça, là. On est prêt à tisser des liens affectifs, de trouver le moyen de se défaire de nos doutes et de tisser des beaux liens affectifs en faisant preuve bien, de douceur, d'attention, d'accueil à l'autre. Parce que, en tout cas, il y a un croche ici, là. On est amoureux, il se passe quelque chose qui nous apporte de la belle équilibre. Il y a 3 cartes majeures quand même ici, là, dans votre petit tirage amoureux, les amis. Hein? On a l'ermite, on a l'amoureux, on a la justice, on a quand même la reine de coupe, qui peut être vous en passant. Hein? La reine de coupe, ça peut être vous. Quelqu'un qui est... de très sensible, d'ouverte, d'accueillante, oui, il y a quand même de la séduction, du charme au travers de cette sensibilité-là, parce qu'on a de la compassion, de la compréhension. C'est la douceur, hein? La reine de coupe, c'est la douceur, elle est vraiment près de ses sentiments, de ses émotions, elle est très intuitive aussi. Donc, cette relation-là, pour laquelle on prend quand même le temps hein, de tisser des liens, pour avoir une relation juste, équitable, hein, qu'il n'y ait pas de dominant-dominé. Hein, cette justice ici, là, elle tient comme une couronne et un chapeau. Donc, vraiment que les deux énergies aussi soient en équilibre. L'énergie féminine, l'énergie masculine, peu importe le type de relation dont on parle. Oh wow! Puis ça vous apporte la liberté. Là, on a le fou derrière. C'est magnifique. Il y a beaucoup de cartes majeures. Wow! Avec la lune en plus. Oh ben là, écoutez, ça en finit plus de bien aller. Là, vous avez le 6 de coupe. Donc, il y a de l'innocence, il y a de la pureté dans cette relation-là. Oui, parce que le fou aussi, c'est l'innocence en quelque part. L'innocence, pour moi, c'est la pureté, hein, qu'on part juste avec de bonnes intentions. Oui, des intentions pures et véritables. Ici, avec la lune, ben écoutez, on a le gros romantisme, là.
On a la tendresse, on a l'affection, hein, sous la lune à Paris quand même. C'est pas rien, là, avec la Tour Eiffel. Vous êtes chez vous, les amis, on n'est plus à Venise. Mais oui, c'est le grand romantisme, c'est l'attention, c'est l'affection, c'est la tendresse, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est les émotions. Et le fou, ben, il est prêt à apprendre, hein? Il est prêt, il fait un saut, il fait un acte de foi, il est prêt à y aller et à apprendre à devenir romantique. La Lune aussi nous dit en quelque part que c'est pas qu'il y aura pas ni de haut ni de bas dans la relation, il y en a toujours. On se le cachera pas. Mais que il y a tellement d'affection, de tendresse, d'amour véritable que vous êtes capable de composer, de trouver les clés, les solutions pour passer au travers, pour équilibrer. Le 6 de coupe, pour moi, il y a quand même de l'équilibre dans les chiffres, dans le chiffre 6. Hein? C'est 3-3. Pour moi, c'est un chiffre pair. Il y a une forme d'équilibre dans le 6. Le 6, c'est la responsabilité. Chacun prend sa responsabilité. Le 6 de coupe, c'est ça, c'est l'innocence, la naïveté, c'est la nostalgie, mais moi ici, je vois plus la pureté comme les enfants. Dans les autres jeux, c'est souvent deux enfants qui s'apportent un bouquet de fleurs. Hein? Donc, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. C'est pour ça que pour moi, il y a un équilibre. Comme dans le 6 de denier, et là je m'en vais loin, je le sais, mais le 6 de denier, c'est la générosité, c'est le partage. Mais je vois la même chose, moi, dans le 6 de coupe. C'est un partage de sentiments, d'émotions, de respect. C'est ça pour moi, le 6 de coupe. C'est la naïveté aussi, mais au sens de l'innocence, de la pureté, d'être serein, d'être fidèle. Il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de méchanceté, il y a juste de la bonté. Wow! En tout cas, je ne sais pas si vous êtes en relation, mais d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose de magnifique qui vient. Wow! En passant les lions, là, malgré la carte de la jalousie ici, qui était probablement là pour vous faire réaliser quelque chose d'important, vous avez eu de très beaux tirages. Donc, on va aller voir maintenant carte conseil pour le lion du premier décan. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Et voilà, au centuple, comme on dit, hein, plus vous allez y mettre de l'amour, plus vous allez en recevoir. Mais l'amour, c'est forme, en fait, c'est tout ce qui est positif. Quand vous faites les choses avec amour, avec la bonne intention, avec bienveillance, que ce soit en amour, en amitié, dans votre activité professionnelle, au niveau familial, social, name it, mettez-les toutes, ben, tout va vous être rendu au centuple, j'ai envie de vous dire. L'énergie du dos de deck, accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Pourquoi attendre que ce soit quelqu'un qui vienne nous combler? Comblez-vous vous-même, faites-vous le cadeau d'aller chercher ce que vous avez envie. Vous allez vous sentir beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre et beaucoup plus valorisé par rapport à vous-même. Wow! À vous taper dans le dos, à vous féliciter, à être fier de vous. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique a comme conseil pour vous? Les lions du premier décan, elle est juste ici. Changement. Alors ça, on l'a vu, il va y en avoir du changement dans votre vie. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Absolument, tout à fait, très important de comprendre que on ne peut pas changer les autres, on peut juste se changer soi-même. Donc, en vous changeant vous-même de ce que vous aimez pas, en vous améliorant de toutes les façons possibles que vous pouvez le faire, que vous avez envie de le faire, ben oui, les gens vont le ressentir. Ça va se répercuter sur votre entourage. Et qui sait, vous allez peut-être même devenir un modèle. Pour les lions du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est votre conseil? C'est en reprenant tes bases, les plus anciennes, que tu te construiras en toute sécurité.
Ça me fait penser à la carte de l'enfant où il y avait un arbre, hein? Et peut-être quelque chose en lien avec, en tout cas, vos traditions, votre façon de faire, votre savoir-faire, parce qu'on vous dit de reprendre vos bases, les plus anciennes. Et c'est ça qui va vous permettre de construire en sécurité. Donc, dans ce que vous avez appris quand vous étiez peut-être enfant, qui fait partie de votre tradition, de vos cultures, ça vous... Probablement que ça vous fait du bien aussi, puis c'est ça qui vous permet de construire, parce que de construire en sécurité, parce que vous vous sentez en sécurité, donc vous vous sentez en confiance avec ces façons de faire-là. L'énergie du dos de deck. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Oui, peu importe où vous soyez dans le monde, quand on a un problème, si on tente de le fuir, il nous suit, comme notre ombre. Donc, c'est toujours mieux d'essayer de régler notre problème avant de partir. Oui, oui. Avec avec le petit oracle des énergies cosmiques, quel est le conseil pour vous, les lions du deuxième décan? Le conseil du petit oracle des énergies cosmiques, juste ici. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Ben, au lieu de nourrir les autres avec vos pensées envieuses, j'ai envie de vous dire, nourrissez vos envies, vos désirs. Vos énergies vont être plus hautes. Et c'est ça qui va vous inviter à pouvoir... Et on vous parle de ça, puis ça fait partie probablement aussi de vos bases, de ce que vous avez appris quand vous étiez jeune. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées tomber, mais que dans le fond, il aurait été nécessaire de garder. Ça, vous le savez. Donc, reconnectez-vous à ce qui vous sécurise, à ce que vous avez envie de croire. Il y a peut-être eu quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui a fait que vous avez comme rejeté ça, mais j'ai le sentiment qu'il y avait du ressentiment dans ça. Ça ne vous a pas servi. Donc, pour vous reconnecter, même à votre lignée familiale, j'ai envie de dire, vous devez vous libérer de ce qui vous nourrit plus, de ce qui ne vous rejoint plus, de ce qui ne fait plus de sens pour vous. Et puis c'est comme ça que le renouveau, la nouveauté va pouvoir apparaître, s'amener dans votre vie. Pour les lions du troisième décan, quelle est la carte conseil? Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Ben oui, pourquoi attendre que d'autres, que nous, viennent combler vos désirs? De toute façon, il y a juste vous, effectivement, qui savez vraiment ce que vous avez envie puis ce que vous avez besoin. Et quand on les satisfait de par nous-mêmes, ben, il y a une plus grande satisfaction. Ça nous valorise, ça nous fait du bien. L'énergie du dos de deck, la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Tout est à l'intérieur de vous, hein? Faites une introspection, mettez, s'il faut, en évidence tous vos bons coups, toutes vos réussites, vos dons, vos talents. Faites une énumération, oui, de tout ce que vous avez réussi, parce que c'est sûr, vous avez réussi des choses. Ça va vous ramener toute la valeur que vous possédez, parce que c'est sûr que vous possédez de la valeur. Puis ça va éloigner tranquillement la peur, ça va vous ramener plus de confiance en vous-même. Donc, allez voir votre sagesse à l'intérieur de vous, votre lumière. Ça va vous réchauffer le cœur aussi, puis ça va vous donner, ça va vous rebooster pour continuer à avancer. Le petit oracle des énergies cosmiques, quel est son conseil pour vous? Les lions du troisième décan. Oh, elle est juste ici. Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois.
Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Et en étant bienveillant envers vous-même, en vous sauvant vous-même, bien, toute cette belle énergie-là, comme je disais tantôt pour le changement, elle se répercute autour de vous. Et les gens le ressentent. Et vous n'êtes pas venu au monde. D'ailleurs, il n'y a personne qui est venu au monde pour sauver le monde. On est tous venus pour se sauver soi-même, mais pas sauver le monde. Et en se sauvant soi-même, ben, c'est un automatisme, ça se répercute sur les autres. Et ceux qui adhèrent à qui vous êtes vont mettre en place des changements dans leur propre vie, puis c'est comme ça, tout se fait. Mais c'est à chacun de le décider pour soi-même. Il n'y a personne qui peut le décider pour nous. Mais sachez que tout ce que vous faites de bien, votre bienveillance, votre amour, votre attention aux autres, mais ça se répercute, oui, dans votre entourage, mais ça se répercute aussi dans l'univers. Et vous pouvez même devenir un modèle pour les autres, un modèle à suivre. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Je veux prendre le temps aussi de vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes, vos commentaires. Moi, j'adore vraiment vous lire, ça me fait un très grand bien et ça me booste à poursuivre ces vidéos pour vous. Et ça me permet aussi de rester sur la plateforme de YouTube et de conserver cette chaîne. Donc, merci infiniment. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.